Toujours de la main. Gros coucou, encore coucou à tous ceux qui sont nos amis et qui nous suivent. Et ceux qui ne sont pas aussi nos amis. Soyez nos amis parce que c'est très important d'être de son temps. Et notre chaîne a toujours pour but de parler de motivation, d'éveil de conscience. Parce que l'Afrique, c'est un gros potentiel dont on doit prendre conscience. Et les gars, c'est très important d'être à la chaîne de motivation. C'est très important de parler de développement personnel, de parler de leadership, de parler d'éducation financière, de parler surtout aussi de la crypto-monnaie, les gars. Et aujourd'hui, notre chaîne, je pense que notre chaîne est en train d'avoir de la visibilité grâce à vous, nos abonnés, grâce à vos commentaires, grâce à vos encouragements. Et merci. Nous ne cesserons de vous dire merci. Par ma voix, l'équipe vous dit merci. Merci parce que c'est avec vous que nous sommes en train de faire ce chemin. C'est avec vous que nous allons pouvoir arriver à nos rêves. C'est avec vous que nous allons pouvoir informer et créer cet éveil de conscience pour que l'Afrique soit un boom dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, mesdames et messieurs, tous ceux qui nous suivent de partout, et nous sommes suivis un peu partout maintenant, c'est grâce à vous, vous qui faites en quelque sorte la promotion de la chaîne. Merci à vous. Nous allons parler d'un autre thème aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est ce que nous appelons de l'or aménagé. Alors, l'or aménagé, c'est quoi? L'or aménagé, c'est le potentiel que tu as dont tu n'es pas conscient. L'or aménagé, c'est toute cette capacité-là à pouvoir créer et que nous n'utilisons pas. L'or aménagé, c'est toute cette richesse humaine dont nous disposons et nous ne sommes pas conscients. Alors, l'or aménagé, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons. Hier, j'ai suivi une émission où j'ai été émerveilleux. L'émission, c'est bon, je ne vais pas trop faire de la publicité, je ne vais pas dire, je vais taire le nom, mais il y a une figure emblématique, une figure de l'humour, du web humour, qui est Ozwa, qui était à cette émission-là, où elle a parlé de son talent, où elle s'est rendue même dans pas mal, dans un pays où ça n'a pas marché, elle est revenue. Et un jour, étant à la maison, elle s'est rendue qu'elle avait du potentiel en elle. Elle avait du talent en elle, mais qu'elle n'arrivait pas à utiliser. Il n'a jamais lui révélé ce talent-là. Et un jour, elle a vu son téléphone, elle a dit, mais toi, téléphone, tu es dans ma main, je ne peux pas te vendre pour pouvoir réussir. Mais est-ce que je ne peux pas t'utiliser pour faire quelque chose? Et elle s'est lancée dans l'humour, et aujourd'hui, elle fait succès dans ce domaine. C'est ça, l'or aménagé. L'or aménagé, c'est le talent dont nous disposons et que nous n'utilisons pas. Nous avons des capacités. Qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire? Aie foi et commence et lance-toi. Vous savez, c'est ça l'or aménagé. Alors, je vais vous conter une histoire à travers l'or aménagé. L'histoire qui m'a amené à parler de l'or aménagé aujourd'hui. Il s'agissait d'un monsieur qui avait 10 gros garçons, des colasses, des gens costauds, des garçons qui dormaient chez lui et qui mangeaient son riz chaque jour et il ne faisait rien, il ne faisait que se laver, dormir, s'asseoir et causer. Et un jour, ce monsieur va recevoir la visite d'un ami et qui dit, mais mon gars, tu es riche, hein? Il dit, mais comment ça? Moi, ça ne va pas chez moi. Les enfants sont là, il ne faut rien. Personne, ils ne sont pas employés. Ils ont eu leur diplôme. L'État ne s'occupe pas d'eux. Mais le monsieur a été tellement gentil avec son ami. Et il lui dit, mais Joe, toi, tu es riche, tu dis que tu n'es pas riche. L'État, qu'il soit rouge ou vert, il ne changera pas. L'État, c'est l'État. L'État ne s'occupe pas d'un individu. L'État s'occupe d'une collectivité. L'État s'occupe des cas sociaux très graves. Pas d'un individu en tant que toi, monsieur Yahoo, ou bien monsieur Y, monsieur Konaté, monsieur Kwasi, ou même monsieur Ombléon. Non, l'État t'occupe des grands problèmes. Et alors, cet ami va échanger avec son ami. Il va lui dire, mais Joe, tes enfants que tu as là, tu as 10. Cherche des petits boulots, positionne tes enfants et tu vas voir ce que ça va apporter. Alors, le monsieur va écouter le conseil de ses amis, de son ami qui est venu lui rendre visite. Il va chercher d'abord, dans un premier temps, un lavage au quartier où il va positionner un de ses enfants. Il va voir un supermarché, c'est-à-dire une petite boutique, une mini-boutique, où il va positionner un autre. Il va voir ses amis qui avaient des taxis. Et il dit, ben, est-ce que mon fils ne peut pas conduire avec toi? Il a positionné ainsi de suite ses enfants, ses 10 enfants. Vous allez voir que petit à petit, ces enfants positionnés, quand le mois finit, ces enfants cotisent entre eux, ils viennent déposer le sac de riz. Quand papa veut laver ses habits, celui qui a la blanchisserie prend les habits, paf, il va laver les habits de la famille. Et quand papa veut sortir, celui qui roule le taxi, paf, il récupère papa pour les courses. Petit à petit, les dépenses ont commencé à être gérées. Et la famille a commencé à se retrouver. Mais c'était de l'or aménagé. Mais est-ce que le père était conscient de l'or qui était aménagé chez lui? Il a fallu le contact, il a fallu l'information, qui est l'un des remèdes de nos problèmes. Et lorsque cet ami lui a donné l'information exacte, comment il fallait utiliser ce or-là pour le rendre en or palpable,
tout de suite, vous voyez que c'était devenu de la richesse, c'est devenu moins de dépenses dans la famille et petit à petit, les enfants ont commencé à prendre leur indépendance et chaque mois, ils se cotisaient pour envoyer de l'argent à leur papa. Voici un exemple de l'or aménagé. Mon frère, toi, tu écoutes cette vidéo, toi, tu es actuellement en train d'être abonné à cette chaîne. Quel est ton or aménagé en toi? Quelle est la capacité? Quelle est la chose dont on n'a même pas besoin que tu fasses une formation et que tu vas faire de façon excellente avec toutes les anses dont tu disposes en toi? Lance-toi sans hésiter. Ne regarde même pas le regard des gens. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Ne pense pas à quoi que ce soit. Lance-toi parce que c'est dans ce domaine-là que tu peux te donner sans qu'il y ait problème. Alors, on a pas mal de boulot autour de nous. On a pas mal de besoins. Cherchons à répondre à un besoin. Et si nous le faisons d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, et que nous avons ce qu'on appelle la patience active dans ce que nous voulons nous lancer, je pense que le succès va frapper à notre porte. Le succès va frapper à notre porte. Et ayons confiance, ayons foi en nous. La confiance en soi, il est très important dans le business. Développons la confiance en soi. Développons les qualités qu'il faut. Fréquentons les milieux qui vont nous permettre d'évoluer dans ce que nous voulons entreprendre. Et je vous dis, le rendez-vous serait pour ces hommes-là. Le monde de demain serait pour ceux qui se forment aujourd'hui, qui s'informent sur le monde et qui s'imprègnent et qui sont dans l'action. Soyez des hommes forts, soyez des hommes qui veulent comprendre leur monde.